Bonjour à tous. Cette semaine est arrivée à la clinique une très jolie galaxie Saturne. C'est la Saturne de David Tex, dans le nord de Paris. Voilà, elle est très malade. Il n'y a plus rien qui se passe. Quand on allume, il ne se passe plus rien. Mon petit David a mis les doigts dedans. Et jusqu'alors, je pensais vraiment que c'était le privilège de Michel de réparer des bases avec des petits couteaux de cuisine, surtout si le manche est jaune. Eh ben non, j'ai trouvé un autre fervent admirateur de la coutellerie réservée normalement au mode de beurre, voilà, et qui n'ont rien à faire dans une galaxie Saturne. Alors on va voir effectivement ce qui peut se passer. Quand plus rien ne se passe à l'allumage d'un poste, eh ben on revient au basique et on applique la méthode JB. Alors la méthode JB, c'est quoi? C'est la méthode Jean-Bernard. C'est la méthode de, tu prends tes plantes, tu prends tes constantes et tu regardes si tu trouves les constantes et tu repars de l'amont complet, c'est-à-dire que là on va partir du 220 volts et on va redescendre peu à peu vers la carte. Voilà. Allez, je vous fais suivre la suite les amis. Hein, gardons espoir, c'est un beau jouet. Bon, le démontage est fait, je viens de tester les deux fusibles, ils sont ok. Je viens de tenter un rallumage pour prendre mes mesures. Et là, ça sent très fort le cramé. Bon, on continue, on garde espoir. Mon petit David, écoute, le 220 volts, c'est bon, le transfo, il est bon, il le transforme en 18 volts alternatif. Une fois que ça passe dans le redresseur, ça se transforme en 24 volts continu. Un 24 volts qui est ensuite lissé par ton condo qui est toujours bon, et ensuite on arrive dans la platine de régulation électronique et le transit de puissance qui est là, et j'ai bien mes 14 volts 26. Bon, ça mériterait que je mette un coup de tournevis pour choper le 13,8, parce que 14-26, bon, elle est pas... Voilà, elle manquera pas de voltage. Alors, on va dire qu'on la laisse comme ça. Pour l'instant, l'étage de la lime, il est bon. Bon, alors voilà qui va mettre du baume au cœur à notre ami Tex. Normalement, sur le canal 10, en bande de... Voilà, on est sur le 975. Voilà, ça fait du bruit. Effectivement, il y a une sifflette dans le haut-parleur, à mon avis, il est à changer. Il manque une ampoule à gauche, c'est justement ce qui a été la cause du court-circuit. C'est que le positif a touché le négatif, là, parce que les fils sont en l'air. Bon, ça progresse, Tex, ça progresse. Pleure pas trop, ça va aller. Ça va aller. Allez, bisous. Bon, voilà, Tex, ça a quand même meilleure mine. Hein? C'est plus joli en stéréo, quand même. Bon, alors par contre, je détecte un truc incroyable. Enfin, incroyable, j'ai ma petite idée. Parce que maintenant, je vais me pencher sur l'alignement de ta base. Quand tu passes de l'USB à l'AM, tu perds 5 kHz. J'ai bien dit 5 kHz. Alors, je suis pas certain que le tuto que tu as vu sur YouTube pour régler ta base soit le bon quand même. Là, tu as pris 5 kHz dans les dents entre les deux modes de modulation. Je vais aller voir en LSB. Ouais, en LSB, c'est bon. USB, ça marche. AM, je suis à moins 5 kHz. FM, je suis à moins 5 kHz, c'est normal, c'est le même oscillateur. Et là, c'est double, pareil. Alors, à mon avis, il y a vraiment eu un coup de tournevis de trop dans les potards. Et je vais regarder comment je peux récupérer ton 5 kHz. Alors, la chance, et j'ai ma petite idée, c'est que je pense que le coarse qui est là va me permettre d'y aller. Ouais, il me permet d'y aller. Bon, moi, je penche pour, effectivement, un gros décalage en fréquence de 5 kHz sur l'oscillateur qui gère la MFM, qui est commun. Tu vois, parce que si je trafique mon coarse, j'arrive à 985. Par contre, si je passe en USB, du coup, je vais être à 987. C'est pas joli, C'est pas joli, Au lieu d'être... tiens, je suis sur le canal 11. Hop. 975. Si je passe en AM, je perds 5 kHz. Et si je retrafique mon coarse, je prends mes 5 kHz. Tu vois? Hop, voilà. Bon. Eh ben, l'oscillateur va parler. Voilà, Tex. Alors, je suis sur le premier réglage du PLL, la fréquence de référence qui va permettre de verrouiller les boucles. On doit être à 10-240. Et comme indiqué par le fréquence-mètre, on est à 10-240 et il y a un 100 Hz qui traîne. C'est bien, on est dans les tolérances constructeurs qui indiquent plus ou moins 200 Hz. Donc on est parfait. Le premier quartz de verrouillage PLL il fonctionne bien. Voilà, Tex. Ça, c'est l'oscillateur principal CW AMFM. 10695,2. Le constructeur demande 10695. On est 200 Hz au-dessus. Je vais le rabattre immédiatement. Voilà, en même temps que je te parle, j'ai le tournevis céramique dans le potard de réglage de la fréquence et on va lui enlever les 200 Hz de trop. Tu vas les voir disparaître à un moment donné à l'écran.
On va se stabiliser sur 10.695.0. Je cherche le point médian avant d'être sur 10.694.9. Je reviens en arrière. Voilà, et je me suis remis en 10.695. Comme tu peux le voir, ton oscillateur, 40 ans après, pas trop dégueulasse. Voilà. C'est un joli petit signal. C'est sympa. Il se tient bien encore, comme un jeune homme. Cette fois, Tex, on est en USB. Alors, le constructeur demande en USB, est-ce que cet oscillateur résonne en 10.692.25 ? On est en 27, donc j'ai déjà le potentiomètre sous le coude et on va aller lui mettre le 25 qui va bien. On va retenter 26, 27, si je monte un peu 28, on va pas aller trop loin, 29, 28, 27, 26, 25. Je vais un peu plus bas en 24 pour trouver mon point milieu, 24, je reviens en 25 et je suis à mon point milieu ici. Voilà pour l'USB, c'est réglé. On peut retourner en C-double, constater que ça n'a pas bougé. Si, non, c'est bon, 10.695.0. On se remet en USB, il se stabilise. Point 25. Ok, on est bon pour l'USB. Voilà, on s'attaque maintenant à l'oscillateur LSB. Donc tu vois, on est à 10.697.6 et le constructeur demande à ce qu'on soit, je le parie, à 10.69.75. Alors, on vient se mettre dans le potentiomètre LSB. On tourne un peu à gauche. Je l'ai loupé. Il veut pas y aller. Là, j'y suis. On a du bol. J'ai eu du mal. Il voulait pas y aller. Alors ça, je mets ça sur le compte du noyau de la self, qu'il faut pas aller trop titiller. Tu vois, heureusement, je l'ai chopé. 10.69.75. Voilà, c'est propre. Et comme tu peux le voir, ton signal est très très joli. Je m'approche un peu, t'as vu ça? Une vraie beauté. Un très joli tracé bien net. Voilà, Tex. Les trois modes sont faits pour la fréquence PLL. Donc la fréquence primaire. Alors, Tex, je viens de trouver le problème du décalage de 5 kHz de tout à l'heure. Bon, c'est irrattrapable au calage, hein, bien sûr, c'est pas fait pour, parce que sinon je vais pas être du tout dans les clous du constructeur. C'est le bouton coarse qui est mort. Voilà. Si j'agis sur le coarse ici, tu vois, à droite ou gauche, regarde ce qui se passe à l'écran, rien. Rien. Alors que je devrais avoir un décalage, tu vois, j'ai du tout ou rien. Soit je suis à fond à gauche, en négatif, et il passe à une fréquence intermédiaire à 19 MHz, alors que je viens d'une fréquence 16 935, bon, je devrais être à 940, hein, mais ça c'est un détail. Et si je vais à droite, il se passe rien. Donc non seulement je vais à gauche, mais il prend une valeur supérieure alors qu'il devrait être en négatif. Et si je vais à droite, il se passe plus rien. Bon, le coarse c'est mort. C'est ce qui explique les 5 kHz de décalage observés tout à l'heure, parce que du coup ton coarse est en l'air. Donc ton décalage en fréquence à l'émission est en l'air. Donc il prend plus 5, c'est-à-dire la valeur max de ton coarse. Voilà, c'est QFD. Alors ça c'est compliqué à trouver, ces boutons-là. Je vais voir ce que je peux faire. Parce que tu vois, c'est un bouton double. Hein. Tu as le potentiomètre fine, réception, et tu as le potentiomètre coarse, émission plus réception, avec une énorme amplitude. Bah, tu sais, c'est le fameux problème des SS3009, Jackson, Saturn, Franklin, enfin tous ceux qui sont munis de cette même platine, hein, qui est la platine du Superstar, version 2. Voilà, donc le problème il est là. Alors, ça me pose un souci dans l'alignement, c'est que si le coarse est en l'air, moi je vais aligner TPLL, etc. et tes filtres intermédiaires n'importe comment, avec un décalage à 5 kg. Alors je peux le faire, hein, parce que finalement j'ai qu'à tenir compte des 5 kg et je vais les réaligner, mais le souci c'est de changer le potard. Ou alors d'essayer la bombe miracle. Mais ça, je sais que la méthode JB proscrit tout usage de bombe contact. Clin d'œil à JB. Donc je vais quand même essayer, hein, on va essayer. D'ailleurs tu t'aperçois que la fréquence indiquée à l'écran, c'est pas la même que mon fréquence-mètre. Hein. Tu vois, c'est bien dans l'air. Faut pas oublier que c'est pas un fréquence-mètre, ça. C'est un afficheur de fréquence. C'est pas pareil, hein, le texte. Voilà. Bon, donc il faut trouver le problème du coarse et régler le souci. Et que je vais regarder pourquoi. Mais à mon avis, ça sent le potentiomètre foutu. Voilà. En plus, j'ai vu que quand tu démontes les boutons, tu trouves un joint torique derrière.
Et alors ça, c'était l'astuce du gendarme, de ceux qui, notamment, effectivement possédaient cette base ou les superstars. Ça permettait de durcir le bouton. C'est les coquins qui faisaient ça. Ça permettait de faire en sorte qu'une fois qu'il était calé, là, parce que tu vois qu'il bouge dans son point mort, il bouge quand même, hein. Et ça, sur un coarse, c'est 500 Hz, hein, ce que je fais là. Voilà, tu vois. Même si tu alignes bien ton point milieu, il sera tantôt à gauche, tantôt à droite, et je te parle pas de la platine qui va chauffer. Bon, voilà, David. Petit souci à régler là sur le coarse. Sinon, tu seras jamais aligné. Par contre, l'oscillateur, il est nickel, hein. Je sais pas si t'as vu, mais il y a de belles formes, hein. 35 ans plus tard. Joli. À tout à l'heure. Voilà, Tex, j'ai réussi à me démerder du problème de coarse pour bien régler ton PLL. Alors, je me suis aperçu d'une chose. Je lance une question à JB. JB, est-ce que tu as entendu parler que les gens qui possédaient une Saturn, enfin tout ce qui s'appelle base SS 3009 version 2, à un moment donné étaient capables mécaniquement de déconnecter le coarse. Le coarse ici n'est pas en panne. Le coarse a été purement et simplement figé et déconnecté. Il ne fonctionne plus. Il n'intervient plus au niveau de l'oscillateur. Tu ne peux donc plus te décaler en émission. Tu ne peux te décaler qu'en réception avec le fine. Voilà. Donc ça t'oblige à travailler sur les fréquences plus 5 ou 0. Ça explique le 5 kHz d'écart que j'ai vu tout à l'heure. Il est figé. Donc il faudra que je demande à... Il faudra que vous me disiez, David, est-ce que tu as connaissance de cette modification qui a été faite? Tiens, je viens de perdre 1 kHz là. On va le remettre à 5. Et JB, est-ce que toi aussi t'aurais entendu parler de cette manip permettant de s'affranchir du problème du coarse qui mécaniquement se cale mal? Là, il a purement et simplement été déconnecté. C'est malin. C'est malin. Alors c'est malin, mais tu bouges plus maintenant.